Nous voulons encore prier pour présenter ces moments au Seigneur. Nous voulons dire, Saint-Esprit, prends le contrôle. Inonde ce lieu de ta présence. Nous voulons te ressentir en ce lieu. Nous voulons entendre ta voix au travers du message qui sera livré. Viens disposer nos cœurs et nos pensées. Viens disposer nos cœurs pour t'adorer. Nous voulons être de vrais adorateurs ce matin. Des adorateurs que le Père recherche. T'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons mettre nos fardeaux, nos soucis de côté pour t'adorer, toi le véritable Dieu. Seigneur, viens prendre le contrôle. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. À l'agneau de Dieu. Puis mon sauveur souffrit sur la croix. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, viens le louer avec moi. Gloire à l'agneau. Puis chantons l'agneau, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son saint nom, ce nom brillera sur mon front. Gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Je veux dire à chaque pécheur, gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu, qu'enfin j'ai trouvé mon sauveur. Gloire. J'aime l'écho de son saint nom, ce nom brillera sur mon front. Gloire, gloire, l'agneau de Dieu, lui je veux chanter plein de foi. Gloire, gloire à l'agneau de Dieu, que mon Sauveur est mort pour moi. Gloire à l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. J'aime
voudrais avant tout vous saluer tous bien fraternellement dans le merveilleux nom de Jésus. Nous faisons notre culte en ligne à cause de tout ce que vous savez, mais je souhaite qu'à 8 heures, tout le peuple de Dieu soit devant son portable, devant son écran, pour suivre le message. Il y a un temps de louange, un moment de prière, après nous écoutons le message de Dieu. Alors que nous soyons disciplinés, c'est à 8 heures, tous ensemble, pour louer le Seigneur. Et il faut que le culte se fasse dans votre famille, dans vos maisons, et c'est ainsi que nous allons rester en communion avec notre Dieu. Eh bien, ce matin, vraiment je souhaite à chacun de vous que la grâce du Seigneur Jésus abonde, que la grâce et la paix de Dieu qui surpassent toute intelligence soient avec chacun de nous. Amen. Seigneur, je voudrais te présenter ces moments. Je te présente ce culte en ligne. Je te prie de le bénir abondamment. Seigneur, que ton esprit soit avec nous, que ton esprit réjouisse nos cœurs, que le Saint-Esprit nous enseigne ce matin, que le Saint-Esprit agisse. Ah Seigneur, nous avons besoin de toi et avec toi les choses vont changer, nous le croyons. Que ton nom soit vraiment magnifié. Je voudrais que tous mes frères et sœurs, tous ceux qui sont dans les maisons, les parents et leurs enfants soient abondamment bénis aujourd'hui. Je te le demande, Père, dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. J'aimerais lire quelques passages. Je lis d'abord dans l'Évangile selon Jean. Là, il s'agit de la mort de Lazare et sa résurrection 4 jours plus tard. Nous lisons dans Jean chapitre 11, du verset 20 à 44. Verset 20 à 44. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection des derniers jours. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit à son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? Seigneur,
lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez bien suivi le récit assez clair, assez explicite, mais je vais m'appuyer sur le verset 44. Je vais revenir au verset 44 où il est dit et le mort sortit. Et le mort sortit, c'est-à-dire qu'il ressuscita, il fut comme projeté du sépulcre, là où il était étendu. Et il sortit miraculeusement. C'était là un prodige. C'était là la résurrection des morts. Et la Bible dit, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Je vais maintenant lire un autre passage dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Je vais lire dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, et nous lirons du verset 2, disons les versets 2 et 3. Éphésiens, chapitre 2, nous lisons les versets 2 et 3. Nous allons parler, n'est-ce pas, des liens de la mort. Les liens de la mort. Lazare, quand il est mort, on lui a mis les liens de la mort. Il était lié de bandes, tout le corps était lié de bandes et même le visage était enveloppé d'un linge. Alors, dans la vie des hommes qui sont dans la mort spirituelle, il y a des liens, les liens de la mort. C'est ce dont je vais parler maintenant. Et Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, dit ceci, je cite, « Autrefois, toute votre manière de vivre et votre comportement était modelé par les habitudes d'ici-bas. » Voilà les liens. En fait, vous obéissiez à Satan qui règne en maître sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons et qui influence la mentalité ambiante. Vous viviez dans la dépendance des esprits mauvais qui accomplissent leurs œuvres en vous, comme ils le font encore en ceux qui refusent d'entendre le plan de Dieu.
Notre comportement à nous tous nous était dicté par nos instincts et nos passions. Voilà, nos instincts, nos passions, voilà les liens de la mort. Nous nous laissions aveuglément gouverner par les impulsions de notre être naturel. Lazare avait, n'est-ce pas, il avait du linge, un linge enveloppé sur le visage. Donc dans la mort, on ne voit pas. De même, dans la mort spirituelle, on ne voit pas, on n'a aucun discernement, on ne voit pas ce qui est mauvais. On va parfois dans le chemin de la perdition sans voir le précipice qui est devant, parce qu'on est aveuglé. Ce sont les liens de la mort. Donc je reprends ce que Paul dit, notre comportement, nous tous, nous était dicté par nos instincts et nos passions. Nous nous laissions aveuglément gouverner par les impulsions de notre être naturel. Tout ce que désiraient nos pensées et notre imagination corrompue, nous l'exécutions, car nous étions comme obligés de céder à tous les caprices de notre humaine nature et de nos sens. Aussi, nous étions tous, par nature, l'objet de la colère de Dieu, comme tout le reste des hommes. Voilà, je viens de vous parler des liens. Notre mentalité, autrefois, dans le monde du péché, vraiment quand on est loin de Dieu, la mentalité est comme liée. Nos instincts, nos pensées, tout est lié. Nous sommes liés. Il y en a qui sont comme des esclaves, qui sont liés au tabac. Ils fument, ils droguent. Il y en a, ils prennent des drogues. Ils se droguent. Ils fument, ils se droguent. Il y en a qui sont comme des esclaves pour boire. Ils s'enivrent. Ils ne s'arrêtent pas. Ce sont les liens du péché. Il y en a qui sont accrochés à certaines choses, à la méchanceté, au spiritisme, aux vampires. Ce sont les liens de la mort. Mais il n'y a que Jésus pour faire sortir un homme de ces liens, parce qu'il est la résurrection et la vie. Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oui, venez à Jésus. Il est le seul capable de vous sortir du trou dans lequel vous vous trouvez. Il y en a qui ne dorment pas bien. Il y en a qui sont hantés. Il y en a qui sentent que la malédiction est là. Qui peut vous sortir de là? Ce n'est pas la religion. Non, pas un homme, ce n'est pas un psychiatre, pas un psychologue, ni un pasteur. C'est Jésus qui peut vous sortir de là. Alors, je proclame aujourd'hui que Jésus, le maître des êtres et des choses, le créateur, peut vous sortir de vos liens, les liens qui sont aussi comme un filet, le filet de l'oiseleur. Quand David crie, il dit, Éternel, sors-moi de ces liens, sors-moi des liens de la mort. Oui, sortez, mesdames et messieurs, des liens de la mort et faites tout, aidez vos enfants à en sortir. Oui, les liens peuvent être rompus et je vous propose quelque chose, c'est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit qui peut couper les liens. C'est pour ça c'est bien de s'intéresser à la parole. C'est la parole. Vous voyez, Jésus a dit, après la résurrection de Lazare, qui était tout bandé de linge, bandé de liens, il était enveloppé de liens. Jésus leur dit, déliez-le. Alors Jésus dit au pasteur, il dit au prédicateur de délier ceux qu'il est en train de faire sortir de la mort. C'est-à-dire que vous pouvez vous donner au Seigneur, vous pouvez venir à l'église, confesser Jésus et décider d'appartenir à une église. Bon,
Non, ne pensez pas que le salut, c'est automatiquement donné, que c'est fini. Parce que tu as confessé un jour, c'est fini. Tu peux rester dans la maison. Non, on va à l'église pour que les liens soient ôtés, pour qu'on soit délivré, qu'on soit délié, j'allais dire. C'est pour cela qu'il faut venir, parce qu'à l'église, il y a la parole de Dieu. Il y a des hommes qui ont reçu mandat, qui ont été appelés par Dieu pour proclamer la délivrance, pour annoncer la délivrance, pour prier. Oui, parce que Jésus a le pouvoir. Il a dit à mon nom, vous chasserez les démons. Et les démons sont des liens. Les esprits mauvais sont des liens. Il y en a qui sont liés par des esprits mauvais. Mais à partir du Messie qui a été oint pour libérer les captifs, voyez, cette bénédiction, cette onction est transmise aux saints, transmise aux apôtres, transmise aux pasteurs. Cette onction, nous l'avons pour proclamer la délivrance de Jésus. Il a dit non, c'est les démons, mais à mon nom, je mets aux malades et les malades seront guéris. Oui, écoutez, vous avez besoin de la parole. Voyez, c'est dans la prédication de la parole et dans les oracles que nous prononçons que les pécheurs sont déliés, les pécheurs sont délivrés et sauvés. Voilà. Voyez, Paul nous enseigne ici que nous étions des aveugles et nous nous laissions gouverner par les impulsions de notre être naturel. Tout ce que désiraient nos pensées et notre imagination corrompue, nous l'exécutions. Il n'y avait pas de garde-fou, il n'y avait pas de frein. Nous étions comme obligés de céder à tous les caprices de notre humaine nature et de nos sens. Ainsi, nous étions par nature l'objet de la colère de Dieu, comme tous les restes des hommes. Mais Dieu, maintenant, verset 4, Éphésiens 2, verset 4, mais Dieu est si riche en grâce, lorsque nous étions encore plongés dans la mort à cause de nos désobéissances, encore plongés dans la mort. Oui, lorsque nous étions encore plongés dans la mort, quand nous étions dans nos sépulcres, avec tous ces liens, Jésus est venu et d'une voix forte, il a crié, Lazare sort. Oui, vous êtes des Lazare. Nous sommes des Lazare qui sont sortis. Vous qui êtes en Christ aujourd'hui, oui, vous êtes des Lazare. Oui, vous êtes sortis de la mort, sortis avec vos liens. Mais la parole de Dieu, au fur et à mesure que vous avez reçu l'enseignement de la parole de Dieu vous a détaché les liens. C'est la parole qui délie. Déliez-le, déliez Lazare. Pour nous, c'est la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Cette parole coupe les liens. Cette parole nous enseigne à nous éloigner de la tradition maudite, la tradition de nos pères, n'est-ce pas, de la culture des invocations des esprits, la culture du fétichisme, n'est-ce pas, le port de deuil qui provoque des dépenses et des dépenses, oui, qui n'a pas de sens. Le port de deuil, quelqu'un est dans le malheur, au lieu qu'on l'aide, tout le monde vient pour profiter de la circonstance. Oui, les ports de deuil c'est la culture ancienne des gens qui ne connaissent pas Dieu. Oui, avec beaucoup de choses. Oui, tu es dans un deuil torse nu, tu vas attraper la maladie. Quand certains corps vont dans les églises, les gens se présentent là avec du kaolin sur le front, torse nu. Après l'enterrement, ils reviennent en rang et une vieille femme les asperge avec une hysope qu'elle trempe dans l'eau, vraiment comme quoi pour chasser les revenants qui reviennent avec ces hommes des cimetières. Et les gens n'ont pas compris, ils sont dans les liens de la tradition. Le jour de la Toussaint,
tu vas avec les cuisses de poulet et la bière régale, hein, et du pain ou du manioc, manger avec le mort. Il n'est plus là. Il est dans le séjour des morts. Il ne pense pas à vous. Il a oublié ses enfants. Il a oublié la femme qu'il a laissée. Oui, quelle culture, quelle ignorance. Vos yeux seront toujours voilés. Quelle perte, parce que les gens ne viennent pas dans l'éclairage de l'évangile. Aujourd'hui, sortez de cet homme au nom de Jésus. Et j'ordonne que ceux qui sont dans les tombes de Jésus, j'ordonne au nom de Jésus que vous reveniez et qu'on vous délivre, qu'on vous délie, que la parole vous délie. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, le Seigneur veut opérer un grand changement. Un grand changement, c'est ce changement que Paul explique ici dans Éphésiens 2, verset 4. Il dit, mais Dieu est riche en grâce. Lorsque nous étions encore plongés dans la mort à cause de nos désobéissances, il s'est chargé de nous avec amour et nous a conduits vers une vie nouvelle en nous communiquant la vie même de Christ. Alléluia, alléluia. Ah, n'est-ce pas pure grâce que vous avez pu être sauvés? Oui, une pure grâce, c'est par grâce en effet que nous avons été sauvés. Oui, il nous a ressuscités avec Christ et nous a transplantés dans le monde céleste, nous donnant notre place sur le trône avec Christ dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. Pourquoi? Afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce par la bonté qu'il nous a témoignée en Jésus-Christ. Oui, sa grâce seule est la source de votre salut et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous, tout est cadeau de Dieu. Ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquise. Tout mérite est donc exclu et du même coup se trouve écartée toute raison de s'enorgueillir. Oui, c'est par grâce que nous sommes sauvés, c'est par le moyen de la foi et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Nous bénissons Dieu pour son amour, sa grande compassion. Dieu est venu nous sauver, il est venu dans notre sépulcre. Ce n'est pas Lazare qui l'avait invité là. Jésus a voulu se rendre au sépulcre de Lazare et d'une voix forte il dit, Lazare, sors de la mort. Oui, et les asticots ont obéi. Le sang a repris à circuler, les veines et les nerfs se sont reconstitués. Oui, Jésus, le Créateur, il demeure toujours. Je vais prier, n'est-ce pas, pour ceux qui doivent sortir du trou, parce que Jésus est le Créateur encore aujourd'hui. Il crée, il change les situations, il guérit les malades. Il guérit les malades. Ces jours, nous prions pour nos pasteurs qui sont hospitalisés, ceux qui ont attrapé le coronavirus. Nous invoquons celui qui est le maître de la nature, le maître, le roi des êtres et des choses. Oui, nous faisons confiance au Seigneur Jésus. Rien ne lui est impossible. Et il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, aujourd'hui, nous ne devons pas hésiter, nous devons croire. Parce que si nous croyons la gloire de Dieu, je crois que Dieu va changer les choses. Je crois que le Seigneur Jésus va agir. Je crois que le Seigneur Jésus va guérir nos frères et sœurs qui sont malades. Prions le Seigneur. Seigneur, maintenant, j'ordonne que tous les morts, tous ceux qui sont dans l'ombre de la mort ou déjà dans le trou de la mort, liés de toutes parts, j'ordonne qu'ils ressuscitent, j'ordonne qu'ils sortent de la mort, qu'ils reprennent vie
et qu'ils soient complètement déliés. Merci, car c'est toi qui le fais. Je prononce cet oracle. Je décrète dans le nom de Jésus. Le nom est puissant. Je prie pour ceux qui sont malades au Gabon, ceux qui sont malades en Afrique, ceux qui sont malades dans le monde, ceux qui vont écouter ce message. Recevez la vie de Dieu et soyez déliés des liens. Sortez des liens du paganisme, de la sorcellerie, de la drogue et du péché. Soyez sauvés et vivez pour Christ. Bénissez Dieu. Merci Père. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Ta puissance.